Salut les amis, bienvenue dans le deuxième épisode de la formation que je t'offre gratuitement avec un immense plaisir. Comment vivre de YouTube en 2022. Comme tu peux le constater encore une fois aujourd'hui, je suis de très bonne humeur. Ça me fait toujours fucking plaisir de te faire des vidéos de ce genre. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait comme ça des vidéos de business et je suis excessivement content, comme tu peux le voir, d'en faire une à nouveau avec toi. Si tu n'as pas vu le premier épisode de cette formation, je te mets le lien dans la description en bas, je le mettrai à la fin de la vidéo et je te le mets en fiche maintenant au-dessus de mon doigt tout de suite. Donc tu as 3 manières d'aller voir le premier épisode de cette formation dans laquelle on parlait des bases de la base de comment ouvrir une chaîne YouTube, comment paramétrer une chaîne YouTube, comment gérer les mots-clés, etc., etc. Donc si tu n'as pas vu le premier épisode, tu mets pause, tu vas voir le premier épisode et tu reviens ensuite pour regarder le deuxième épisode de cette série. Alors voilà, aujourd'hui on va parler un petit peu plus de théorie, donc je vais pas te montrer mon écran du tout, on va juste se parler, toi et moi, en face à face. Très important, 2 choses. Le résumé de cette formation est dans la description. Il y a en bas, il y a un lien dans la description, tu cliques dessus et tu vas recevoir le résumé de cette formation par email. C'est très important que tu aies le résumé parce que je vais beaucoup te parler, je te parle vite en plus parce que malgré que ce soit une formation, je parle quand même plus vite parce que c'est YouTube, je veux pas que tu t'endormes, tu vois. Donc on va commencer directement, on va rentrer dans le vif du sujet. Ah non, j'ai oublié! Abonne-toi, active la petite clochonnette, comme ça à chaque fois que je sortirai la suite finalement de cette formation, YouTube t'enverra une petite notification. Et mets un pouce bleu, le bouton il est juste à côté. Moi ça m'aide pour le référencement et toi ça te coûte pas plus cher, ok? Si tu as des questions, la section des commentaires est là pour toi. C'est parti, premier chapitre de cette vidéo, la niche dans laquelle tu vas évoluer sur YouTube. La première chose à faire, c'est de réfléchir finalement à qu'est-ce qui te plaît, tout simplement. Il y a un truc qui est bête et méchant dans ce que je vais dire, c'est tu auras toujours beaucoup plus de plaisir à parler d'un sujet qui te plaît que de parler d'un sujet qui est entre guillemets à la mode ou quoi que ce soit. Donc si tu parles d'un truc qui te plaît, forcément tu vas avoir beaucoup de plaisir à préparer tes vidéos, à en parler, puis ça se ressent aussi, ça se ressent quand tu as du plaisir à faire quelque chose, tu vois. Donc avant même d'aller chercher des idées de niche à droite à gauche, réfléchis juste à qu'est-ce qui te plaît et qu'est-ce que tu serais capable de transmettre. Première chose, c'est excessivement important. Si tu ne sais pas de quoi parler, regarde tout simplement qu'est-ce que tu sais faire? Quel est ton domaine de compétence? Si ça se trouve, dans ton travail, tu as un domaine de compétence qui finalement, tu trouves ça vraiment cool et tu aimerais ça en parler. Tu es extrêmement doué dans ton travail et tu aimerais en parler et tu es sûr que tu trouverais des gens qui seraient intéressés par t'écouter parler de ça. Voilà. Mais pour moi, la base de la base, je te déconseille vraiment de choisir une niche juste parce que ça rapporte. Ça va très vite te faire chier et au bout de 2 mois, 3 mois, au bout de 10 vidéos, en plus de ça au début, c'est un peu la traversée du désert dans le YouTube game. Quand tu verras que finalement tu parles d'un sujet qui ne te plaît pas nécessairement et qu'en plus de ça, tu n'as pas vraiment de retombées financières et même de retombées statistiques, tu vois, des vues, etc. Ça va vite te faire chier, tu vas arrêter et tu vas abandonner. Un truc qui est très important, c'est que YouTube, c'est pas une course de vitesse, c'est un marathon. C'est pour cette raison-là que, comme je te disais, le choix de ta niche est primordial. C'est parce que il faut que tu dures dans le temps. Il faut que tu dures, il faut que tu sois capable de créer du contenu tout le temps. Il faut que tu aies un sujet qui t'inspire. Je vais donner mon exemple. J'ai créé il n'y a pas très longtemps une deuxième chaîne. Je vais te mettre un extrait tout de suite d'ailleurs pour que tu vois de quoi ça parle. C'est une chaîne de musique, c'est ma passion la musique. Bien avant le business en ligne, la musique c'est ça ma passion. Donc je te mets un petit 30 secondes de ma nouvelle chaîne pour que tu puisses voir un peu de quoi je te parle. La basse est exceptionnelle d'ailleurs, la mélodie de basse, le son de la basse est très bonne. Je te fais écouter la basse en solo pour que tu vois ce que ça donne. D'ailleurs, je me suis amusé à reproduire un petit peu, à essayer de reproduire le son de la basse pour t'illustrer un truc. Voilà, donc comme tu as vu, ça parle de musique. Moi, je suis un passionné de musique, je suis un passionné de guitare, de production depuis peut-être, je sais pas, 20 ans, quelque chose comme ça. Et donc, c'est naturel que au moment où j'ai décidé de créer une nouvelle chaîne YouTube parce que je m'ennuyais un petit peu sur celle-là, c'est naturel pour moi d'être allé dans un truc que je connais et un truc qui me plaît beaucoup. Je suis capable de faire 300 vidéos sur la musique, tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est ma passion, ok? Félicitations, une fois que tu as trouvé ta niche et que tu sais dans quelle niche tu vas évoluer, de quoi tu vas parler, il faut que tu trouves ton concept de chaîne et de vidéo. Laisse-moi t'expliquer.
Premièrement, regarde ce que font les autres, ce que fait la concurrence dans ta niche. Savoir ça, c'est un petit peu la base, ça te permet de savoir un petit peu sur quel pied danser et qu'est-ce que tu serais susceptible de faire et susceptible de ne pas faire. Tu peux faire des vidéos comme les autres, hein, mais c'est pas, honnêtement, c'est pas comme ça que tu vas faire décoller une chaîne. L'important, c'est de t'en inspirer, mais de ne pas recopier. Inspire-toi, mais de ne pas recopier. Si tu veux faire exactement du Thibaut InShape, ben, les gens vont aller regarder Thibaut InShape et pas toi. Tu vois ce que je veux dire? Ils vont aller regarder l'original. C'est comme quand tu fais de la musique, faire exactement la même style de musique, par exemple, que Metallica, faire du copier-coller de Metallica. Pourquoi les gens iraient écouter ta musique à toi alors qu'ils peuvent aller écouter le vrai? C'est un peu le même principe. Donc, inspire-toi de ce que fait la concurrence, mais ne copie pas. Il y a un truc qui est très important sur YouTube, c'est qu'il va toujours falloir que tu testes des nouvelles choses, des nouveaux concepts, des nouveaux formats de vidéo, des nouvelles choses. Oh shit, j'ai plus de batterie. Merde, attends, je change de batterie et je te retrouve. Donc, comme je te disais, la base de la base, c'est que sur YouTube, il faut que tu testes toujours des nouveaux concepts de vidéos, des nouveaux formats, des nouveaux types de montage, ce genre de choses. Il faut que tu testes pour savoir finalement qu'est-ce qui fonctionne sur ton audience. C'est pour ça que je te dis que ça sert à rien de copier les autres parce que tu n'as pas toujours forcément exactement la même audience qu'eux. Donc, ils ne sont pas forcément réceptifs de la même manière. Je ne sais pas si je me fais comprendre. J'imagine que vu que tu es quelqu'un d'excessivement intelligent, tu as très bien compris de quoi je voulais te parler. Il y a un truc dont je voulais te parler aussi qui est très important, c'est la loi des 80-20. Ça s'appelle la loi de Pareto. C'est concrètement, et ça c'est quand même super rageant, mais c'est ça la vérité, hein, on va pas se cacher, c'est que c'est 20% de tes vidéos qui vont être un petit peu la locomotive de ta chaîne, donc qui vont pousser ta chaîne vers le haut, qui vont tirer ta chaîne vers le haut, pardon, et c'est 80% de tes vidéos qui vont être justement les wagons, si je pourrais dire ça comme ça. En fait, c'est juste que ça va juste contribuer à donner à manger à l'algorithme de YouTube. Mais c'est 80% de tes vidéos qui vont pas servir à rien, mais entre guillemets, qui vont pas vraiment te rapporter d'abonnés ou qui vont pas vraiment faire de vues. Si tu prends mon cas de la chaîne que je te montrais dans l'épisode numéro 1, donc c'est la chaîne que tu es en train de regarder actuellement, hein, ça doit être, je pense, 4 ou 5 vidéos sur 130 vidéos, quelque chose comme ça. Je sais plus combien j'ai fait, mais quelque chose comme ça sur cette chaîne-là. C'est 4 ou 5 vidéos qui m'ont rapporté la moitié de mes abonnés. T'imagines? 4 ou 5 vidéos sur 130 qui m'ont rapporté la moitié de mes abonnés. Ok? Pourquoi? Parce que un sujet qui intéresse les gens, deux, sujet qui est très recherché, ça c'est excessivement important. Troisièmement, le format qui marche. Voilà, YouTube, il aime ça, il voit que les gens aiment ça, il pousse ta vidéo, voilà, tout simplement. Et c'est comme ça qu'en quelques vidéos, ça t'apporte la moitié des abonnés de ta chaîne. C'est entièrement normal, hein, il n'y a rien de bizarre dans ce que je te dis. C'est comme ça que le YouTube Game fonctionne. Un autre truc dont je voulais te parler, c'est il y a deux vraiment types de, on va dire, de chaînes YouTube. On va dire ça comme ça. Tu as tout ce qui est divertissement et tout ce qui est problème-solution. Laisse-moi t'expliquer. Le divertissement, c'est le divertissement. C'est-à-dire que si tu fais des vidéos humoristiques, je sais pas moi, n'importe quoi, des vidéos sur les voitures, des vidéos sur des tests, peu importe, du divertissement, ok? Tu dois proposer, si tu fais du divertissement, ça c'est excessivement important ce que je vais dire là, quelque chose que les autres ne font pas. Un nouveau concept, un nouveau format, une autre manière d'aborder un sujet, peu importe, mais il faut absolument, si tu fais du divertissement, essayer de proposer, de faire une nouvelle proposition, quelque chose qui n'existe pas. Ou en tout cas, même si ça existe, essaye de le prendre d'une autre manière. Ok? Et si tu fais du problème-solution, par exemple, comment gagner sa vie sur Internet, comment gagner sa vie sur YouTube en 2022, ce genre de choses, c'est primordial de répondre à un besoin. Pour donner un exemple, c'est exactement ce que je suis en train de faire là avec toi, c'est que ma chaîne, cette chaîne-là, c'est une chaîne de entre guillemets problème-solution. J'apprends aux gens comment facilement gagner leur vie sur Internet en 2022. Problème, solution. Et qu'est-ce que je fais? Je réponds à un besoin. Je te donne une marche à suivre complète pour apprendre à gagner ta vie grâce à YouTube en 2022. Il y a un site qui est très bon pour ça, pour savoir ce que les gens recherchent, pour savoir quelles sont les requêtes que tapent les gens. C'est ce site-là, answerthepublic.com. Ok, ce site-là, ça te permet de savoir un petit peu ce que recherchent les gens et ça te permet finalement de donner des idées de vidéos, des idées de concepts, voilà. Ok, donc va faire un tour sur ce site-là, utilise-le et tu verras que ça va être une grande aide pour trouver des idées de vidéos et des idées de finalement de recherche des gens. Je sais pas si ma phrase n'était pas claire, mais je pense que tu as très bien compris de quoi je voulais te parler. Je voudrais te donner un exemple concret quand je te disais tout à l'heure de faire les choses de manière différente. Tu peux
t'inspirer de ce que font les autres, mais il ne fait jamais les choses de la même manière. Ma chaîne, celle que tu es en train de regarder là, quand je l'ai commencé, je parlais exclusivement de dropshipping. Et en dropshipping, dans le milieu francophone, c'était majoritairement, à genre 98%, des gens, genre un peu les gars, un petit peu en chemise, un petit peu en costume, qui vous voient les gens. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment, blablabla, des gars un petit peu prout-prout, un peu bling-bling. Moi, je suis arrivé avec ma casquette à l'envers en disant des gros mots, en parlant comme si je te parlais, comme si tu étais mon ami finalement. C'est ça, quand je te parlais de prendre un concept, par exemple, ou de prendre un truc, et de le faire à ta manière. C'est exactement de ça dont je te parle. Et c'est pour ça que ma chaîne, elle a explosé tout de suite. C'est parce que je parlais d'un sujet qui était assez commun, si tu veux. Il y avait déjà plein de monde qui le faisait, mais ils le faisaient tous de la même manière. Je suis arrivé en faisant les choses à l'opposé. Et c'est pour ça. Donc tous les gens qui se retrouvaient pas finalement dans le concept des gars qui font des vidéos en petit costume, petite chemise, etc. Tous ces gens qui se retrouvent pas là-dedans se sont retrouvés dans mes vidéos à moi, puisque moi je te parle comme si tu étais mon pote et que tu étais en face de moi. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça dont je te parle, c'est exactement ça. C'est le meilleur exemple que je puisse te trouver. Finalement, c'est mon exemple personnel. Concrètement, j'ai gardé le contenu et j'ai changé le contenant. Troisième chapitre de cette vidéo, trouver des idées de vidéos. Ça, c'est un truc sur lequel les gens, très souvent, bloquent, c'est quel genre de vidéo je peux faire? Oh, je sais pas quoi faire. Alors au final, vu qu'ils savent pas quoi faire, ils font rien du tout. La base de la base, il n'y a pas 1000 solutions pour savoir quel type de vidéo tu peux faire, c'est regarde ce que font les autres. Donc tu prends un moment, tu prends quelques heures, tu te mets sur YouTube et tu regardes ce que font la concurrence. Tu regardes ce qu'ils font, tu regardes le type de vidéo qu'ils font, tu regardes le contenu qu'ils font, tu regardes comment ils s'y prennent, tu analyses la concurrence. Ça, c'est excessivement important. Je vais te donner un exemple très concret qui n'est pas le mien. Il y a une chaîne de moto, une chaîne YouTube de moto qui d'ailleurs faisait aussi des vidéos sur RMC Découverte, s'appelle Highside. L'émission s'appelait Highside. Le gars qui a créé Highside, donc en gros c'est le Top Gear de la moto, il a tout simplement pris Top Gear comme exemple, il a pris toute la timeline d'une émission de Top Gear, il a tout noté sur une feuille de papier, de 0 secondes à 2 minutes il se passe ça, de 2 minutes à 5 minutes il se passe ça, de 5 minutes à 10 minutes il se passe ça. Il a tout noté, toute la timeline d'une émission de Top Gear classique, puisque toutes les émissions sont faites exactement de la même manière. Donc il a pris le concept finalement et il a adapté ça à la moto, tout simplement. Et Highside, c'était une émission, et c'est toujours une émission d'ailleurs, qui fait un carton. En tout cas, c'est pour te donner l'exemple et c'est pour appuyer ce que j'essaye de te dire. Donc tu regardes ce que font les autres, il n'y a pas 1000 exemples, tu regardes, tu vas sur leur chaîne, regarde les vidéos les plus populaires, analyse leurs vidéos, essaye de comprendre pourquoi ces vidéos sont populaires, comment ils s'y prennent, éventuellement fais une timeline, et note les choses qui sont importantes, les choses qui font que tu te dis « Ah putain, cette vidéo, elle est vraiment cool ». Voilà, analyse la concurrence, c'est très important. Va sur les chaînes américaines aussi et fais pareil. Il y a beaucoup de concepts qui existent dans d'autres langues, en anglais, en espagnol, peu importe, mais qui n'existent pas en francophonie. Donc va voir finalement ce que font les autres et n'hésite pas comme ça à reprendre des concepts et à les adapter à la sauce francophone. Je vais te donner un exemple concret qui est ma nouvelle chaîne YouTube. Je te mettrai le lien dans la description. J'ai pris un concept qui fonctionne très bien aux États-Unis qui s'appelle What Makes This Song Great. Littéralement en français, c'est qu'est-ce qui rend cette chanson cool, qu'est-ce qui rend cette chanson bonne. Et j'ai récupéré ce concept et je l'ai adapté en français pour ma nouvelle chaîne YouTube et j'ai appelé ça « Pourquoi cette chanson est si bonne ?» Littéralement, c'est la même chose. J'ai pris un concept qui fonctionne excessivement bien aux États-Unis, qui n'existe pas en France et je l'ai adapté tout simplement. Il n'y a pas plus simple que ça, tu vois. Le concept dont je suis en train de te parler, il est archi simple. Donc tu prends une feuille de papier ou tu prends un Google Doc, peu importe, fais-toi une liste comme ça de 50-100 vidéos. Pas moins, n'en fais pas 10, n'en fais pas 5, fais-en au moins 50. Tu te fais une liste comme ça de vidéos que tu pourrais faire. Ça ne veut pas dire que tu vas toutes les faire, mais ça veut dire qu'au moment où tu vas vouloir tourner des vidéos, tu auras une liste de vidéos comme ça où tu pourras juste aller piocher dedans et prendre les vidéos que tu as envie de faire sur l'instant. Tu auras juste à les tourner et c'est tout. L'important, c'est d'en avoir beaucoup, comme ça tu peux voir loin, ok ? Quatrième chapitre de cette vidéo, l'argent. Trouver la bonne manière de gagner de l'argent, de gagner ta vie et de monétiser ton audience. Alors, première chose,
très importante, ne compte pas, à moins que tu fasses du divertissement et que tu fasses des millions et des millions et des millions de vues, ne compte pas sur l'argent de YouTube, l'argent de la monétisation pour gagner ta vie. C'est pas comme ça que tu gagneras ta vie. Si tu regardes comment les YouTubeurs gagnent de l'argent, il y a toujours 1000 manières pour eux de gagner de l'argent grâce à YouTube. C'est pas la monétisation qui leur font gagner leur vie. Parenthèse, j'ai fait une formation là-dessus qui s'appelle L'homme invisible, comment gagner sa vie sur YouTube sans montrer son visage, dans laquelle je montre plein d'exemples d'autres YouTubeurs qui gagnent leur vie sans jamais montrer leur visage. Je te mets le lien comme ça dans la description. Si jamais tu veux aller plus loin et que tu n'as pas du tout envie de montrer ton visage, pardon, procure-toi la formation et tu verras comme ça comment faire pour gagner sa vie sur YouTube sans montrer son visage. Bref, je continue. Pour donner mon exemple personnel, mes revenus de la monétisation de YouTube ont été divisés par 10 depuis un an. Par 10. C'est pas genre ils sont descendus de 30% ou quelque chose comme ça. Non, 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 non. Ils ont été divisés par 10. Donc c'est pour cette raison-là que tu ne dois pas compter sur la monétisation de ta chaîne YouTube pour gagner ta vie. La monétisation, c'est finalement, ça va être 10% ou 20% peut-être de tes revenus et encore, ça dépend de ta niche, ça dépend de plein de choses. Pour donner un ordre d'idée, comment ça fonctionne la monétisation, parce que je t'en ai pas parlé dans la vidéo numéro 1 de cette formation. Alors, on va arrêter tout de suite le mythe du 10 € pour 1000 vues. Ça marche pas du tout comme ça. Ça, c'est un vieux mythe qui a presque 10 ans maintenant, là. Chaque niche a un coût par 1000, donc coût par 1000 vues qui est différent. Autant tu vas être dans certaines niches, par exemple tout ce qui est divertissement où tu vas gagner peut-être, je sais pas, 50 cents ou 1 € toutes les 1000 vues. Autant si tu es par exemple dans le business en ligne, le coût par 1000 est beaucoup plus élevé, 5, 10, ça m'est déjà arrivé certains jours d'avoir des coûts par 1000 à presque 20 € pour 1000 vues, ok? Ça va vraiment dépendre de ça, donc c'est pour ça que je te dis ne compte pas du tout sur la monétisation de YouTube pour gagner ta vie, ça ne va rien t'apporter du tout. Si tu as une chaîne YouTube, finalement, problème, solution, comme cette chaîne-là par exemple, la chaîne que tu es en train de regarder. Par exemple, si tu as une chaîne sur le graphisme, sur le Make Money Online, sur comment aider les gens à être meilleurs en peinture, en tennis, en guitare, en musculation, peu importe, ok? Donc problème, solution. Comment faire finalement pour gagner ta vie grâce à YouTube? Tu peux vendre des formations en ligne. Là aussi, j'ai une formation là-dessus, je te le mets dans la description. Comment faire ta propre formation en moins de 24 heures, entre le moment où tu écris ta formation et le moment où tu l'as postée en moins de 24 heures. Formation qui s'appelle 24 heures chrono, ok? Je te mets le lien en bas dans la description si tu veux savoir comment créer ta première formation rapidement et facilement sans compétences. Bref, tu peux vendre des formations en ligne, tu peux vendre du coaching, tu peux faire de l'affiliation vers des produits physiques, par exemple Amazon, des trucs comme ça, ou vers d'autres formations, d'autres formateurs, hein, tu peux très bien faire ça aussi. Tu peux faire des placements de produits. C'est une manière qu'on verra plus dans le divertissement, mais tu peux faire des placements de produits éventuellement vers certains logiciels, des choses comme ça, qui vont te rémunérer pour parler de leurs produits. Par contre, si tu fais du divertissement, ben là, en fin de compte, ça va être tout l'inverse de ce que je viens de te dire. C'est que si tu fais du divertissement, par exemple, des tests de produits, des vidéos d'humour, des vidéos informatives, des vidéos de peu importe, des vidéos divertissantes, la meilleure source de revenus que tu vas pouvoir trouver, ça va être les placements de produits. C'est souvent le choix numéro 1 des youtubeurs. Tu prends par exemple, je sais pas moi, la chaîne Villebrequin qui font des conneries en rapport avec les voitures. Villebrequin, leur source de income, d'argent numéro 1, leur source de revenus numéro 1, c'est les placements de produits. Et souvent, ils font des placements de produits avec des trucs genre NordVPN, Winamax, etc., etc. Ça, c'est des placements de produits. C'est-à-dire que c'est les marques qui les payent. Plus ta chaîne est grosse, plus on va te payer cher, hein. C'est des marques qui payent les chaînes YouTube pour parler de leur marque. Ok. Les placements de produits, c'est le choix numéro 1 des youtubeurs divertissement, mais sinon tu peux toujours faire de l'affiliation vers des produits physiques, par exemple à Amazon, ok. Ou alors tu peux faire de l'affiliation vers des formations si ça marche avec le concept. Ça va pas toujours marcher, hein. C'est pour ça que je te mets ça un petit peu entre parenthèses. Attention, il faut bien présenter ça à ton audience. Si tu as une chaîne genre Villebrequin où tu fais des tests de voitures ou des conneries comme ça et que du jour au lendemain tu dis j'ai créé une formation en ligne, ton audience va pas comprendre et ils vont être vraiment très énervés. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment amener ça et il faut vraiment que ça fit, si tu veux, avec les types de vidéos que tu fais. C'est très important
que ça marche vraiment avec tes vidéos et avec tes concepts de manière générale. Sinon, les gens vont rien comprendre et tu vas tuer ta chaîne comme ça. YouTube, c'est un truc qui est très fragile. Il faut toujours prendre des pincettes quand tu vas effectuer des changements ou tu vas proposer des nouveautés à ton audience. Dis-toi un truc qui est très important, c'est que si ton audience est là, c'est pour une raison, c'est pour un type de contenu, ce genre de choses. Pour te citer encore une fois mon exemple, cette chaîne YouTube que tu es en train de regarder, j'ai commencé par faire du e-commerce, du dropshipping. Et j'ai fait peut-être 100 vidéos sur le e-commerce, le dropshipping. Et à partir d'un moment, ça a commencé à me faire chier de parler de ça, parce que je trouvais ça, finalement, c'est pas que ça m'intéressait plus, mais c'est que j'avais l'impression d'avoir fait le tour, tu sais. Je comprends pas des gens qui arrivent à durer 4 ans en parlant du même sujet. Je veux dire, moi, je suis pas capable de faire ça, tu vois. À un moment donné, j'ai l'impression d'avoir fait le tour 1000 fois. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à un moment donné, j'ai commencé un petit peu à bifurquer, j'ai commencé à changer un petit peu de contenu, j'ai commencé à parler d'autres choses. Et j'ai bien vu qu'à partir de ce moment-là, ma chaîne, au niveau des vues, des revenus, etc., ça a commencé à descendre. Parce que les gens qui se sont abonnés au départ n'étaient pas là pour ça, tu vois. À partir d'un moment, j'ai commencé complètement à parler d'autres choses, à faire des vlogs. Mon nombre de vues a été divisé par 10. Je m'y attendais. Je savais que ce genre de choses allait arriver. L'idée, c'est, je te fais part de mon expérience là-dessus. Les gens, quand ils s'abonnent à une chaîne, c'est pour une raison particulière. Donc, fais toujours excessivement attention quand tu vas vouloir proposer, par exemple, des nouveaux formats, des nouvelles manières finalement de monétiser ton audience, etc. Fais toujours très attention. Voilà, on en a fini pour la deuxième partie de cette formation. Si tu as des questions, des choses sur lesquelles j'ai pas été forcément clair ou quoi que ce soit, tu me le dis dans les commentaires. Pose-moi tes questions, ça va toujours me faire excessivement plaisir de te répondre. N'oublie pas de mettre un pouce bleu, de t'abonner à la chaîne et d'activer la petite clochonnette. Comme ça, tu recevras des notifications quand je sortirai la suite de cette formation. Je te mets tous les liens nécessaires dont je te parlais dans la vidéo en bas dans la description, même les liens vers ma nouvelle chaîne YouTube. Va voir et abonne-toi. Et puis c'est ça, moi je te laisse là, on se voit dans le prochain épisode de cette série. Je te souhaite une bonne journée. Ciao ciao.